Il semblerait, tabarnak, que Xavier Dolan soit revenu à ses premiers amours cinématographiques, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, les films du vendredi, 33e. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, il va s'agir du nouveau film de Xavier Dolan, Après ma vie avec John F. Donovan, qui était le premier film en langue anglaise de Xavier Dolan et qui avait plutôt divisé la critique. D'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez retrouver ma critique de ce film sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien en fin de vidéo, mais pour l'heure, il s'agit de son nouveau film, son 8e pour être précis. Mathias et Maxime, ou Mathemax, initialement, le film devait s'appeler Mathemax, je trouve que ça sonnait mieux personnellement, d'autant que les personnages dans le film ont tendance à abréger le nom de Mathias et Maxime en Mathemax. Bon, c'est comme ça, toujours est-il que le film est reparti bredouille du dernier festival de Cannes, et nous allons voir aujourd'hui voilà, pourquoi, est-ce que c'est mérité, est-ce que voilà, alors encore une fois il s'agit de mon propre avis. Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, mais voilà, je vais vous partager mon opinion donc sur ce film un petit peu boudé de Xavier Dolan. Voilà, donc déjà, le pitch, je vous rappelle rapidement le pitch. Donc en fait, il s'agit de deux amis d'enfance qui, pour dépanner une amie qui a besoin de deux jeunes acteurs pour une scène de baiser dans son court-métrage, vont devoir donc s'embrasser, voilà, un peu, voilà, ils sont pas très chauds à l'idée de s'embrasser, mais bon, ils vont accepter le pari et finalement, ça va leur rappeler que c'est pas la première fois qu'ils sont embrassés, etc. Et donc, du coup, ça va créer un trouble dans leur vie tout au long du film, qui dure 2 heures entre parenthèses. Voilà, je vais y revenir, mais je trouve ça un petit peu long pour ce qu'il y a à raconter. Il y a beaucoup de longueur dans le film. Bon, je commence pas tout de suite la critique, je termine quand même sur l'histoire. Voilà, donc nous avons d'un côté la vie de Mathias, donc interprété par Gabriel d'Almeida Freitas. Voilà, c'est un acteur qui est assez nouveau. Enfin, moi, je pense que c'est son premier long métrage au cinéma. Il a pas mal tourné, il me semble, au Québec, dans pas mal de séries, ou en tout cas à la télévision. Et d'un autre côté, Maxime, interprété par Xavier Dolan himself. Donc voilà un duo qui marche plutôt bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Anne Dorval, qui redevient la mère de Xavier Dolan. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a une réminiscence un petit peu du travail de Dolan tout au long du film. Moi, je le vois vraiment comme une synthèse, comme une conclusion, si vous voulez, au cinéma de Xavier Dolan. Est-ce que pour autant le film est excellent? Je vais vous répondre tout de suite. C'est long, c'est déjà la première, voilà, c'est le premier élément qui m'a un petit peu choqué, c'est que c'est beaucoup trop long, ou en tout cas il y a un problème dans la narration qui fait qu'on voit le temps passer, et c'est un petit peu le souci. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de fête, beaucoup de scènes où voilà, les jeunes s'amusent, font des jeux, etc. Et parfois ça apporte quelque chose, mais pas toujours. Je trouve, voilà, le Xavier Dolan a tendance, enfin, sur ce film, à s'éparpiller un peu. C'est-à-dire qu'au lieu, comme dans Les Amours imaginaires, où rester un petit peu sur un trio amoureux, un triangle amoureux plus précisément, là on a quelque chose où, voilà, on a ces deux jeunes hommes qui se cherchent, qui ont leur vie respective, et donc ils sont torturés parce que, voilà, ils peuvent pas accéder à leur amour, enfin, s'autoriser à être heureux, etc., ensemble, etc. C'est compliqué, une sorte d'amour impossible, mais le problème c'est qu'on ne s'attarde pas vraiment sur cette romance qui est pourtant le sujet du film. Et Xavier Dolan, je ne sais pas, comme une sorte d'urticaire, je ne sais pas comment dire, a ressenti probablement le besoin de nous rebalancer, si vous voulez, un petit peu tous les éléments de sa filmographie. C'est en ça que c'est un peu lourdingue, dans le sens où, si vous voulez, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'étais ravi de revoir Anne Dorval dans le rôle de la mère de Maxime, donc de Xavier Dolan, quelque chose qu'on avait adoré dans J'ai tué ma mère. Anne Dorval aussi, qui a été fabuleuse dans le rôle d'une maman, donc dans Mommy. Et voilà, le thème de la mère, il a été
magnifiquement déjà retranscrit dans ces films. Donc c'est vrai que se demander pourquoi encore reprendre... bon, alors moi j'ai aucun souci sur le fait de reprendre Anne Dorval, hein. Je trouve que justement créer une troupe voilà, d'acteurs, quand on est un jeune auteur, cinéaste, voilà, de créer cette troupe, il n'y a aucun souci, je trouve ça génial. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie du cinéma Xavier Dolan. Donc on ne peut pas dire, ah, mais il reprend Anne Dorval, etc. Non, il y a plein de cinéastes qui font ça, qui ont des acteurs fétiches, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, non, mais c'est surtout de la revoir dans le même genre de rôle. Alors, heureusement qu'elle était grimée, vous verrez dans le film si vous le voyez, mais voilà, elle a changé un petit peu d'apparence, il y a eu un vrai travail de maquillage pour montrer, et puis c'est pas du tout la même maman, enfin c'est pas tout à fait la même maman que dans Mommy par exemple. Mais voilà, bon, elle n'est pas énormément à l'écran, parce que justement, ce que je vous dis, c'est que Xavier Dolan a tendance à s'éparpiller, parce que son vrai sujet, c'est l'homosexualité, c'est un petit peu le coming out non assumé de ces deux jeunes hommes. Donc voilà, il y a un côté comme ça tout au long du film, et c'est vrai que, voilà, c'est en termes d'image, bah oui, vous allez retrouver, voilà, c'est l'automne, on est au Québec, c'est magnifique, ça va vous rappeler des moments dans J'ai tué ma mère, ou même dans Les Amours imaginaires. Voilà, il y a des images qui vont rappeler ça, mais je trouve qu'il y a des très bons... Encore une fois, c'est très bien cadré, il y a des séquences où justement les deux personnages principaux sont dans un cadre comme ça, alors que c'est une fenêtre, il y a le noir autour, enfin voilà, il y a des très très bonnes idées de plans. Donc graphiquement, c'est très très bon. Je reproche quand même, par contre, contrairement à ces autres films, le côté très caméra à épaule, qui parfois est un petit peu gênant, justement dans la narration, c'est vrai que c'est un peu confus, même ça parle beaucoup, c'est un film qui parle beaucoup dans tous les sens, les personnages parlent, tac, 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 il se passe ça, il y a machin qui fait une blague, il y a machin qui fait je sais pas quoi, et c'est vrai que pour le spectateur, c'est un peu genre, ouh, tu me présentes plein de personnages, et c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'attacher à l'un ou à l'autre, voilà, c'est un peu le souci. C'est en ça que ça m'a rappelé Les Amours imaginaires, c'est que dans Les Amours imaginaires, vous aviez le trouble amoureux. Il était très bien raconté. Voilà, en tant que spectateur, vous ressentiez en fait vraiment le malaise, le côté haineux en même temps qui ressort quand on est vraiment amoureux, parce que voilà, il y avait cette jalousie, ce triangle amoureux. C'était terrible et c'était très bien retranscrit, mais aussi parce qu'il s'était concentré sur ces personnages-là. Et là, je pense que déjà d'une part, de s'être éparpillé, pour le spectateur, c'est un peu compliqué de suivre en fait l'évolution de ce malaise, de cette tension amoureuse. En fait, c'est ça, je trouve personnellement. Après, il y a aussi le fait que voilà, c'est plus fort que lui, probablement, mais de remettre le thème de la mer, de remettre d'autres thèmes sur l'amitié ou je ne sais quoi. Il y a énormément de thèmes qu'aborde Xavier Dolan et qui font partie de sa filmographie. Donc voilà, encore une fois, c'est un condensé de tout ce qu'il a fait. Je pense que à partir de ce film-là, voilà, ce que nous fait comprendre Dolan, c'est que pour la suite, on espère, en tout cas moi j'espère, qu'il va repartir sur un nouveau thème, parce que là c'est peut-être le film de trop, en tout cas c'est là qu'il commence à se répéter. Voilà, je dis pas que le film est mauvais, mais il a en plus ce côté un peu juvénile, qu'il n'avait pourtant pas au début. Il avait une grande maturité dans son écriture, que ce soit dans J'ai tué ma mère, dans Les Amours imaginaires, tout ce qui a suivi, Laurence Anyways. Tous ces films ont une maturité, une prise de recul, une prise de hauteur. Pourtant, à l'époque, il avait 19 ans dans J'ai tué ma mère, quand il a écrit ça. Il avait une maturité. Et c'est comme si là, d'un seul coup, même au niveau des personnages, de la façon dont il les aborde, il y a quelque chose de plus juvénile. C'est comme s'il avait, je sais pas moi, qu'il avait perdu 10 ans d'âge ou même plus. C'est très bizarre, il retourne une sorte d'adolescence, mais je parle vraiment de sa vision, hein, parce qu'il n'y a aucun souci à filmer l'adolescence, pour très bien faire un teen movie. Moi j'adorerais voir un teen movie made by Xavier Dolan, j'adorerais ça, mais là c'est pas ça, c'est que vraiment on a vraiment la vision un petit peu d'un ado, quelque chose de juvénile, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve de manque de maturité qu'il avait avant, quoi. Mais le film est bon. Enfin, il y a des bonnes choses, mais c'est pas son premier film, quoi. Et c'est ça le souci, c'est que si ça avait été le premier film de Xavier Dolan, bah ouais, ok. Moi, je trouve que voilà, il y aurait vraiment eu quelque chose d'intéressant à creuser. Mais enfin, quand on compare avec le tout premier long métrage, donc J'ai tué ma mère, ça fait
voilà, c'est un petit peu ennuyeux parce que on se dit Xavier Dolan, mais enfin vaut mieux que ça, quoi. Voilà. Et pourtant, voilà, on sent qu'il y a eu du travail sur ce film. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il ne l'a pas bâclé, ce film. Il ne l'a vraiment pas bâclé, mais c'est pas l'effet, enfin c'est pas l'effet que ça donne sur le spectateur, quoi. On sent vraiment, voilà, c'est un peu ça le souci. C'est cet effet, encore une fois, d'éparpillement. Voilà, c'est d'aller dans tous les sens, de vouloir un petit peu, je sais pas, comme vouloir contenter un petit peu tous ses fans. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas, mais je trouve que ce qui était intéressant, c'était vraiment de raconter l'histoire de Mathias et Maxime. Et surtout dans un film qui s'appelle Mathias et Maxime. Donc je ne sais pas, je trouve, on en parle, il y a des très bons effets. On voit à un moment donné une scène où Mathias est dans un bureau, voilà, parce il a des côtés un travail, etc. Et donc à un moment donné, il se retourne, il voit une plante. Moi, ça m'a fait bugger ce genre de truc parce que je me dis, tiens, en termes de mise en scène, il y a quelque chose qui est assez fort, parce que c'est Dolan, il y a quand même des bonnes idées. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un mauvais film, mais il se répète. Voilà, le problème, c'est qu'il se répète, quoi. Et vraiment, ça, c'est un petit peu le côté qui m'a déçu. Mais voilà, il voit cette plante et à un moment donné, donc il retourne dans ce bureau un jour plus tard ou je ne sais quoi, et il retourne la tête et la plante n'est plus là. Donc voilà, c'est des petits indices comme ça, des non-dits, hein, qui font la force du cinéma de Xavier Dolan, voilà, qui témoigne en fait de l'absence de Maxime à ce moment-là. Donc voilà, il y a des sortes de jeux de chat à la souris, mais en même temps avec des personnages qui sont très distants. Alors c'est ça l'originalité, hein. Moi, si vous voulez, c'est en ça que ça m'a fait penser un petit peu à 2 mois de Cédric Clapiche, hein, qui est toujours à l'affiche d'ailleurs, je crois, en tout cas, voilà, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Sur le côté où, alors dans 2 mois de Cédric Clapiche, les protagonistes ne se rencontrent pas tout de suite. Voilà, c'est ça la différence, physiquement, je veux dire. Tandis que dans Mathias et Maxime, c'est psychiquement, amoureusement qu'ils ne s'autorisent pas en fait. C'est pas physique, les personnages se rencontrent, mais s'évitent en fait, évitent leur regard. Donc c'est ça la différence avec Clapiche. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à ça et ce côté. Donc baiser, voilà, qui met mal à l'aise parce que forcément c'est pour dépanner une amie et ils sont pas à l'aise avec, en même temps avec leur attirance par rapport à leur cercle d'amis, hein, qui pourraient trouver ça bizarre parce que ils sont pas vraiment, enfin, ils sont une sorte de, ils n'assument pas vraiment leur homosexualité, si vous voulez. C'est le côté coming out du film qui est plutôt bien raconté pour le coup, mais encore une fois. Ah, c'est dommage qu'on ne soit pas attardé sur des scènes entre Mathias et Maxime. Je ne sais pas, quitte à faire des flashbacks, de faire des va-et-vient entre eux quand ils étaient jeunes, parce que c'est des amis d'enfance. On ne le voit pas assez que c'est des amis d'enfance. On le voit rarement dans le film. Parfois on le voit, hein. Je ne dis pas qu'on ne le voit pas. Mais c'est pas assez focalisé sur ces deux protagonistes. Et en tout cas, en même temps, quand on veut les voir, je pense que voilà, il aurait fallu revenir sur leur enfance, quoi. C'est 2 amis d'enfance qui ont du trouble, etc. Il faut montrer des scènes dans lesquelles, je sais pas, il y avait. Je trouve que ça manque, ça. Et pourtant, Xavier Dolan est très doué pour ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu ces flashbacks. Personnellement, j'aurais trouvé ça plus pertinent, voilà, de partir sur ce postulat-là. Bon, il a voulu un petit peu s'éparpiller, voilà, c'est vraiment le terme qui revient. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, finalement. Le travail de cinéma est fait, voilà, c'est un film de Xavier Dolan, il n'y a pas de souci. Il y a André Turpin à la direction de la photographie. Xavier Dolan est toujours coproducteur, il écrit son scénario, il monte le film, il n'y a aucun souci. Il a son petit rituel de production et de réalisation. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, il s'agit bien d'un film de Xavier Dolan, mais qu'est-ce qui fait qu'il est moins bon que les autres? Encore une fois, je pense qu'il a voulu dire trop de choses, et à vouloir dire trop de choses, eh ben, je pense que c'est comme ça, malheureusement, en tant que scénariste, cinéaste, qu'on risque de louper son sujet, et pour moi c'est un peu le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira de Hors Normes, nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et d'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!